Samedi de la semaine de la sexagésime. Le samedi de la semaine précédente, consacré à la prise en compte de la chute de nos premiers parents, à la fois dans sa propre méchanceté et dans ses tristes conséquences sur nous, nous nous sommes tournés vers notre bienheureuse dame qui, bien que fille d'Ève, a été préservée par la miséricorde spéciale de Dieu de la tâche de péché originel. Terminons cette semaine par un acte similaire de vénération et d'amour envers cette Reine immaculée du ciel. Nous, même les plus saints d'entre nous, n'avons pas seulement été souillés par le péché originel, nous avons les péchés réels pour lesquels nous affliger et faire pénitence. Cela devrait nous donner une meilleure appréciation d'elle, le seul membre de la famille humaine qui n'a jamais commis le moindre péché. Tournons-nous vers elle et exprimons nos sentiments. Nous, ô Marie, nous avons corrompu notre chemin, nous avons désobéi à notre Seigneur, nous avons enfreint sa loi, nous avons préféré nos propres gratifications égoïstes au service que nous lui devions, mais tu as toujours été rempli de son saint amour, et il n'y a même pas eu d'ombre de péché sur ton âme, miroir immaculé de justice et de sainteté. Virgine le plus fidèle, la grâce de ton Fils a toujours triomphé dans ton cœur. Rose mystique, le parfum de tes vertus montait sans cesse sur son trône, ne changeant que dans son augmentation quotidienne de douceur. La tour d'ivoire, bien au-delà de toute mesure, sans un seul endroit pour entacher ta pureté. La maison d'or, tu n'as jamais reflété les dons précieux du Saint-Esprit. Aie donc pitié de nous, car nous sommes des pécheurs. Nous avons obligé notre Dieu à se repentir de ce qu'il nous a fait, mais en toi, chère mère, il a toujours été très heureux. Tu es la bonne terre où sa semence divine a produit 1000 fois ses fruits. Priez pour nous, qu'il donne une fertilité fraîche à nos cœurs, et enracine d'eux les épines qui étouffent la plante céleste. Nous sommes souillés par le péché. Puisse-t-il, par les mérites des larmes que tu as versées au pied de la croix, nous purifier miséricordieusement. Si ton divin Fils nous a déjà pardonné, il y a les conséquences de nos péchés, qui continuent de nous affaiblir et de nous humilier, comme les plaies des blessures qui ont été guéries. Prenez-nous, douce mère de notre Jésus, sous le manteau de tes tendres soins. Nous avons trop peu peur du péché. Nous sommes si souvent sur le point d'offenser notre Dieu. Oh! Ayez du courage pour ces pauvres enfants, de la fermeté de la résolution et de l'ambition de sainteté de vie. Ton intercession doit gagner pour nous cette dévotion précieuse à l'honneur de Dieu, qui tue l'amour de soi, la racine du péché. Oh! Maudit amour de soi, qui peut nous conduire à l'enfer, qui sont peut-être maintenant dans la grâce de ton divin Fils. Le déluge, provoqué par nos péchés, précipite sa vengeance contre l'humanité, et nous, ô Marie, sont résolus à chercher refuge dans l'arche de l'Église, l'abri sûr créé pour nous par ton Jésus. Mais nous prétendons te prier pour nos frères du monde entier. Notre Dieu t'a donné le pouvoir d'arrêter sa colère et de gagner aux mortels coupables une extension de miséricorde. Montrez ce pouvoir maintenant, car notre monde provoque son maître à le détruire. Si la porte d'inondation de sa juste indignation éclate sur la surface de notre terre, des millions d'âmes qui ont été rachetées par le sang de ton divin Fils seraient perdues éternellement. Si la douce colombe de la paix n'apporte son rameau d'olivier que lorsque cette terrible justice est apaisée, il serait trop tard pour ton cœur aimant. Venez avant le déluge, au bel arc-en-ciel de la réconciliation de notre Père. L'amour d'une mère, qui est la reine même de la miséricorde, nous encourage à réclamer la miséricorde universelle. La prière d'elle, dans la pureté et l'innocence de laquelle le Dieu même de la sainteté ne trouve aucun défaut, peut-elle être refusée? Priez-le donc de nous pardonner, à nous et à tous les pécheurs. Nous sélectionnons quelques strophes de la célèbre « Plainte à Marie », composée par le moine Euthymius. L'Église grecque l'a insérée dans sa liturgie. Canon aux bienheureuses dames. Comment pourrais-je me lamenter dignement de ma vie impure et de la multitude de mes péchés graves? Je ne sais pas comment m'adresser à toi, très chaste Vierge. Je tremble de peur, mais tu m'aides. Je vais parler de ma méchanceté et de mes péchés odieux. Mais par où commencer? Et là, qu'adviendra-t-il de moi, un misérable pécheur? As-tu, ô bienheureuse dame, pitié de moi avant mon départ de cette vie? Moi, ayant parcouru tous les chemins que le pécheur a jamais parcourus, comment trouverai-je maintenant le chemin du salut, ô Vierge Immaculée? Pourtant, j'ai recours à ta bonté. Ne me méprise pas, car je me repens de tout mon cœur. Mes pensées sont toujours tournées vers l'heure de la mort et sur le tribunal de l'effroi, et pourtant une mauvaise habitude me tente violemment de pécher. Ô Vierge la plus pure, tu m'aides. L'ennemi mortel de tout ce qui est bon, me voyant pauvre et nu, sans protecteur, et le plus démuni de vertu céleste, se précipite pour me dévorer. Ô bienheureuse dame, interdis-le, et conduis-le loin de moi. Et là, malheureux, dans l'arrogance de mon âme, j'ai souillé l'image de Dieu qui était en moi. Où dois-je me tourner maintenant? Hâte-toi de me venir en aide, ô Vierge toujours sainte. Les cœurs et les hôtes des anges, les pouvoirs célestes, tremblent en présence de ton Fils tout-puissant, ô Mère Immaculée. Et moi, qui n'ai rien à espérer, je suis tellement dépourvu de peur.
Ne me soumets pas, ô bienheureuse dame. Pour périr dans la fosse, je suis tombé dans mes péchés. L'ennemi cruel me voit en désespoir de cause et se moque de moi. Est-ce que tu tends la main, qui peut si bien me délivrer? Le jugement de Dieu est terrible, une âme malheureuse et insensée. Et la punition est éternelle. Mais tourne-toi, tant qu'il en est encore temps, et prosterne-toi en prière devant la mer, ton juge et Seigneur. Pourquoi désespères-tu, ô Vierge Immaculée? La multitude de mes péchés graves m'a entouré d'une épaisse obscurité, les yeux de mon âme et ma compréhension sont aveuglés. C'est pourquoi, je t'en supplie, conduis-moi rapidement, par l'éclat de ta lumière, à la douce libération de mes passions. Accorde-moi un chagrin incessant, ô sainte dame, et une source de larmes, afin que je puisse laver mes innombrables péchés et mes blessures, et obtenir la vie éternelle. L'eau. Je suis ton serviteur, la plus vierge sans péché. Approchez-vous de toi avec une profonde révérence et un profond amour, car je connais la puissance de ta prière. Grande, en effet, avec son Fils, et la puissance de la prière de la mère, et son cœur est ému quand elle demande, ô Mère très bénie. Ô Mère digne des louanges du monde entier. Ton Fils sera pour moi un juge miséricordieux et compatissant. Ne me méprise pas, mais laisse-moi trouver grâce à ses yeux, afin qu'il me mette à la droite de son tribunal le plus juste, car en toi j'ai mis ma confiance. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.